L'hypnose est un phénomène naturel. Il permet d'accéder à l'inconscient, ce qui favorise les changements. C'est un état naturel d'apprentissage. Chaque transe est personnelle et unique. C'est un état d'hyperconscience, c'est-à-dire qu'en état de conscience, vous allez ressentir, si je vous dis pensez à la sensation de votre pied dans votre chaussure ou au contact de la chaussette, vous n'allez penser qu'à ça. Par contre, en état de transe, vous allez penser à la sensation du tissu de la chaussette sur votre pied, mais en même temps, vous allez ressentir l'air ambiant, la chaleur, vous allez visualiser des choses, vous allez voir des choses, vous allez entendre peut-être votre pouls à l'intérieur de votre thorax, vous allez sentir votre poids sur la chaise, vous allez entendre des choses dans la pièce, à l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'état d'hyperconscience. C'est vraiment ressentir entre 5 et 9 informations en même temps. Chose qu'en état de conscience, vous ressentez une ou deux choses en même temps. Je pratique l'hypnose ericksonienne, qui est basée sur la permission. Je fais des propositions, des suggestions. C'est au corps, à la personne, de décider ce qui est bon pour elle. Dans notre jargon, on appelle ça l'écologie de la personne, tout ce qui est bon pour la personne. Il n'y aura en aucun cas de direction, c'est juste un guidage. Cela permet au client de choisir ses modes de résolution afin d'accomplir un changement positif tout en profondeur. L'hypnose est considérée comme une thérapie brève, c'est-à-dire quelques séances. Pourquoi ? Parce que l'hypnose est basée sur le comment. Comment faire pour aller bien. Alors que tout ce qui est psychothérapie, psychologie est basé sur le pourquoi. Donc prend beaucoup plus de temps. Je pratique l'hypnose pour accompagner les personnes désirant changer un comportement. À la base, tout le monde a des choses à régler. C'est juste quand le sujet, le comportement devient ingérable, prend le dessus sur la vie courante. L'hypnose est un très bon outil, une très bonne technique pour modifier un comportement. Cela peut être un petit comportement qui est considéré comme petit pour la personne, pour les autres, et pourtant très invalidant. Le fait de ne pas pouvoir prendre la parole en public peut être à la fois banal pour les personnes qui n'ont pas besoin d'intervenir. Par contre, pour un représentant, un nouveau cadre qui a besoin d'intervenir sur devant une cinquantaine de personnes, le fait d'être figé devant un micro peut être complètement handicapant. La thérapie par l'hypnose permet d'accéder à énormément de choses. Cela peut être lors de l'apprentissage, une préparation à des examens, gestion de stress, de conflits. Cela peut être aussi pour des problèmes d'énurésie. Et aussi d'accompagner les personnes atteintes de troubles psychosomatiques tels que l'asthme, les migraines, les maladies de peau. Peut-être un support indispensable à toute personne qui est déjà en traitement psychologique pour des dépressions, des angoisses, des troubles psychoaffectifs. L'hypnose permet aussi d'accompagner tout en étant conjointement lié à la psychologie, tout ce qui est des comportements alimentaires, dysfonctionnements alimentaires, des comportements addictifs, de gérer, de prendre en considération les douleurs chroniques. La thérapie par l'hypnose permet aussi d'accompagner les personnes sur des sujets tels que la mémoire, la sudation excessive, ce qui est dit trouble fonctionnel. La thérapie par l'hypnose permet aussi d'agrandir sa créativité. Ça permet aussi d'accroître sa concentration.
tout le monde est éligible, peut-être que des personnes se posent la question, suis-je hypnotisable? À savoir que l'hypnose, la transe est un phénomène naturel, donc tout le monde a un potentiel hypnotisable. Nous sommes en transe naturellement, en moyenne, toutes les 90 minutes dans notre journée. Lorsque vous êtes en train de lire, il vous arrive peut-être à un certain moment d'être obligé de recommencer un paragraphe, un chapitre. Là, vous étiez en transe. C'est un phénomène naturel. Votre esprit était parti sur autre chose. Et pourtant, vous avez continué à lire. Vous êtes en voiture. Est-ce que vous vous souvenez quand vous conduisez toutes les vitesses que vous avez passées? Combien de fois vous avez passé les vitesses? Combien de fois vous avez mis votre clignotant? Combien de fois vous regardez sur les côtés? Vous ne pouvez pas vous souvenir de tout ce que vous avez fait. Pourtant, vous l'avez fait. Et pourtant, vous n'avez pas eu d'accident et vous êtes arrivé à bon port. En tout cas, une chose est sûre, l'inconscient, l'esprit avec lequel je parle, fera toujours et choisira toujours ce qui est bon pour lui. On consulte un hypnothérapeute pour accéder à quelque chose. Je ne fais pas d'hypnose de spectacle. L'hypnose est une thérapie, pas d'opportunité, mais lorsqu'il y a une réelle et sincère demande de changement. Je suis diplômée en hypnose ericksonienne, praticienne, et je suis diplômée en PNL, praticienne en PNL. Je suis formée en relaxologie. J'ai été formée sur l'espace de confort, sur l'écoute. Je considère chaque être individuel, donc mes protocoles sont à la carte en fonction des problématiques et des changements demandés. Je suis disponible car un large éventail de plages horaires et mon cabinet est situé à Beauvais. Il reste encore des plages disponibles sur mon agenda d'ici la fin d'année, profitez-en.